retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de tester un petit peu avec vous la pince qui est fournie dans le kit eBaudry Diamant. Voilà, donc la pince qui, comme vous pouvez le voir, a des bouts très très fins. Et moi qui ne suis pas une experte, hein, côté maladresse, je crois que je peux avoir la palme d'or. Quand je vais manger au resto chinois, je suis celle qui ne prendra surtout pas les baguettes, sinon, bah, alors là, vous pouvez être sûr, je vais en foutre partout. Donc en fait, j'avais envie de tester un petit peu en direct, voir, enfin en direct, façon de parler, hein, mais de voir un petit peu comment se comportait cette petite pince. Voilà, donc j'ai décidé de faire comme pour la précédente vidéo, on va faire les carrés blancs, c'est ce qu'il y a de plus visuel, hein, bah, ce qui est facile de repérer. Donc ça correspond au diamant 19. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mis dans la petite coupelle. Alors on va essayer, hein, parce que vous voyez, hein, franchement, côté maladresse, je suis pas mal. Donc, allez, c'est parti. On essaye de voir si je vais arriver à les choper facilement. Donc, déjà, je vais essayer de me mettre de façon simple. Voilà, donc, c'est parti. Pour l'instant, j'arrive à bien les prendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre une lumière pour que vous puissiez mieux voir où est-ce que je les place. Puis même moi, ça va m'aider. Alors, tac. Voilà, est-ce que ça sera mieux? Allez, on continue. Donc, ce qui est sympa, c'est que c'est facile à prendre, franchement. Je précise que je ne me suis pas entraînée avant. Et je trouve que pour le coup, on est plus précis. Parce qu'en fait, on peut le positionner vraiment plus facilement, je trouve. Parce qu'en fait, quand on le place mal avec le stylo, eh bien, il faut reprendre la pince déjà d'une. Et une fois que c'est collé, ça colle vraiment très très fort. Et j'ai abîmé quelques petits diamants comme ça en fait. Je les ai griffés sans le vouloir. Et, euh, et franchement, bah, je m'épate là. Vous voyez? Si je me mets à côté, hop, on peut facilement retirer en fait et le repositionner. Vous voyez? Donc là, c'est le côté. Là, celui-ci, vous voyez, je l'ai mal mis. Et ben, une fois qu'il est mis, faut exercer quelque chose de plus fort en fait. Regardez, si je fais par exemple avec le stylo, je vais le mettre de travers. Voilà. Bon, c'est un peu grossier, hein, mais si je veux le remettre, voilà, faut vraiment que j'appuie, enfin que j'exerce une pression plus forte. Que là, si je me trompe, admettons, je le mets hop de travers, hop. En fait, on peut encore, tant qu'il n'est pas apposé, je trouve que c'est plus simple. C'est plus facile. Enfin, c'est mon ressenti. Je trouve que c'est plus facile avec la pince, en fait. Alors, je vais essayer de remplir les trous, voir. Non, ça y va tout seul. Hein. Alors, oups. Je savais bien que ça arriverait quand même. Hein. Mon côté... Alors, je vais le remettre dedans. Mon côté maladroit ne me quitte pas. Hein. Mais dans l'ensemble, bon, sauf si ça m'arrive souvent, en quel cas, je vais essayer de... Mais voilà, ça y va. Hein. C'est aussi rapide que de prendre avec le stylo. Hein. Et je trouve qu'on a plus de précision, en fait. Et comme il y a des bouts un petit peu biseautés, en fait, sur le diamant, bien... Ah, par contre, j'ai eu un peu de colle là. Voilà. Bon, on va le remettre là. Ouais, ça, par contre, j'ai un peu de colle qui se dépose sur l'embout. Allez, on continue. En fait, ouais, j'ai l'impression qu'on est plus précis. Je les mets plus droit en fait que si j'utilisais le stylo.
Vous voyez, c'est quand on veut les reprendre, par contre, on peut facilement le griffer en fait. Hein. Mais par contre, c'est facile à prendre, je trouve. Alors, du fait que ce soit fin, je pense que ça aide en fait. Hein, parce qu'on voit vraiment où est-ce qu'on le met. Hein. Enfin, moi, j'aime bien en fait. Est-ce que j'utiliserai la pince j'aimerais bien l'utiliser, ouais, effectivement, pour l'intégralité, pour le coup. Alors après, est-ce que je vais pouvoir, étant donné que je souffre du canal carpien, mais ça c'est propre à moi, hein, donc l'effet pince va m'être douloureux tôt ou tard, et tôt ou tard ça va m'engourdir les doigts. Ça va être mathématique. Je le ressens déjà. Hein. Mais ça, encore une fois, voilà, c'est propre à moi. Que je n'ai pas de souci avec le crayon, par contre. Je n'ai pas mal avec le crayon. Alors peut-être faire de façon alternative, les poser comme ça, puis avec le stylo, après j'ai plus qu'à les mettre à l'intérieur, puisque bah, là c'est bien positionné, pourquoi pas. Mais par contre c'est vraiment plus précis, hein. Il n'y a pas photo. Hein. Et on galère pas, hein. Enfin je galère pas en tout cas. Et pourtant, on dit toujours que les gauchers sont maladroits, ce qui n'est pas totalement faux me concernant. Et non, on les prend facilement en fait. Hein. En fait, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, mais quand ils sont placés, ça va. Alors, il faudrait peut-être que je fasse l'autofocus pour le coup. Voilà, quand on les prend, vous voyez, ça. Je sais pas, c'est comme si il y avait un guide en fait. Ça y va tout seul. Et on le prend facilement. Donc, alors je vais refaire comme ça. Voilà, parce que sinon ça va faire le focus sur la pince à chaque fois. Mais voilà, enfin, je trouve que ils se prennent facilement. Et que si on se trompe, comme là, par exemple, je le fais exprès, hop, tant qu'on n'a pas, vous voyez, on peut vraiment, tant qu'on n'a pas lâché, on peut faire ce qu'on veut. Donc vraiment, mais je recommande d'essayer les pinces. Hein. Je trouve que c'est un gain de temps en fait au final, parce que entre toutes celles que avec le stylo on n'appose pas forcément bien. Alors oui, ça arrive, hein, des fois, il saute un diamant. C'est plus quand j'exerce une pression trop forte. Parce que là, il y a juste à le placer, hop, on lâche, tac. Et franchement, c'est un jeu d'enfant. J'aurais pas pensé pouvoir prendre avec une pince. Je me suis dit, oh là là, moi et ma délicatesse, je fais ça va sauter de tous les côtés, je vais pas y arriver. Et au final, vous voyez, même quand on remplit les trous, hein, ça y va tout seul. Hein. Hop, on lâche, clac. Et j'ai l'impression que je suis beaucoup plus linéaire. Non, je vais le faire avec la pince. Tant pis si je dois faire des coupures de temps en temps pour reposer ma main. Mais il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Hein. Ça y va tout seul. C'est là pour le coup. Alors j'ai constaté par contre, pour certains diamants, alors c'est peut-être un effet visuel, je ne sais pas. Et pourtant je le plaçais bien comme il faut sur la case. J'ai l'impression qu'il y en a qui ne sont pas carrés. Ils sont un chouïa plus petits, ce qui fait que bah, même avec la meilleure des volontés, il y a un petit jour qui se fait. Vous voyez, ça se met tout seul. Hein. Que ce soit en quinconce ou mis bout à bout, pour le coup, c'est facile. Hein. Tac. Je vous ferai voir juste après comment j'ai avancé sur mon diamant painting. Après, j'en ai fait. Alors, quand est-ce que j'en ai fait? J'en ai fait vendredi en fait, puisque j'ai filmé le vendredi matin. Après, oups, il est parti lui. Après, en fait, comme il fallait que j'aille chercher ma fille pour l'emmener chez l'orthophoniste, du coup, j'en ai fait un tout petit peu dans l'après-midi.
Et essentiellement le soir, en fait, je l'ai couché, il devait être 9 h à peu près dans ces eaux-là. Et j'en ai fait jusqu'à 23 h. Après, je me suis couchée puisque le lendemain, je bossais. Donc, du coup, voilà, j'ai essayé de ne pas en faire trop longtemps. Et j'en ai fait un petit peu samedi. Donc, pareil, samedi soir, dès que j'ai couché ma fille. Donc, pareil, je l'ai couché. Il devait être, vu que c'était le week-end, il devait être 9 h, 9 h 30 dans ces eaux-là. Et j'en ai fait jusqu'à... Non, j'ai dû en faire qu'une petite... 1 heure ou deux. Donc pour vous dire qu'en gros, je suis peut-être mis bout à bout à une journée de travail. Et comme vous allez pouvoir le voir, j'ai pas mal avancé en fait. J'ai vraiment pas mal avancé. Et c'est vraiment sympa en fait à faire. Ce côté redondant, pour l'instant, je le subis pas. Parce que c'est vrai que quelque part, on fait toujours la même chose. On met des perles sur des cases. Mais j'ai du mal à m'arrêter. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai commencé, en fait, je me dis, oh non, tiens, je vais faire une autre couleur. J'ai vraiment du mal à dire stop. Donc, par contre, au niveau du temps qui passe, ça me fait pas du tout la même chose qu'avec le coloriage. Avec le coloriage, je suis obligée de regarder ma montre. Parce que le temps, enfin, voilà, le temps défile à une vitesse, c'est inimaginable en fait. Et, euh, et en fait, avec le diamond painting, j'ai pas ce même effet. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il s'est écoulé vachement de temps, en fait, quand j'en fais. Et en fait, pas du tout. Donc, est-ce que c'est parce qu'on a l'impression d'avoir avancé énormément dessus? Je sais pas. Ça fait pas le même effet temporel. Alors, est-ce que parce que le coloriage reste ma passion première? Peut-être, je sais pas. J'ai toujours peur, en fait. Je me dis, oh là là, ça doit faire hyper longtemps que je suis dessus. Va vite regarder l'heure. Tant, t'as pas vu l'heure passer, quoi. Et en fait, non, pas du tout. Ça me fait pas la même chose qu'avec le coloriage. Le coloriage, j'ai l'impression d'y être que depuis 10 minutes. Et en fait, ça fait 3 heures que je suis dessus, quoi. Ça fait pas la même chose. Ça, c'est mon ressenti, hein. Après, c'est vrai que c'est sympa à faire. C'est très addict. Alors, mon verdict avec la pince, je kiffe. Franchement, essayez. Essayez parce que on est vraiment plus précis. Je pense que ça mérite le coup que vous tentiez en fait l'expérience. Alors, je sais que certaines pinces qui sont vendues en fait avec certains, ils n'ont pas les mêmes embouts en fait. Alors ça peut peut-être y jouer, hein. Mais là, du fait que ce soit super fin à l'extrémité, on voit vraiment ce qu'on fait, hein. Alors, je vais essayer de ressecouer pour les repositionner. En fait, ça se met tout seul. Je pense que ça a dû être étudié pour pouvoir le prendre facilement dans les rainures. Une fois que c'est positionné, et vous voyez, je vais aussi vite qu'avec un crayon au final, hein. Mais je suis plus précise, sans aucun doute. Donc, il n'y a pas photo en fait, hein. Moi, je l'ai fait de façon aléatoire pour que vous puissiez bien voir comment je les place. Mais voilà, c'est vraiment... je suis enchantée. À voir à la longue comment mes doigts vont se sentir. Tant ça va peut-être le faire en fait, hein, mais franchement, c'est un jeu d'enfant, hein. Alors, il y a peut-être la qualité des diamants aussi, hein. Vous voyez, là, j'ai pu le positionner. Par contre, une fois qu'ils sont collés, ils sont très durs à retirer. Et le fait que la pince soit pointue, attention quand vous le retirez parce que, bon, ça va pas se voir hein, sur l'ensemble, mais j'en ai rayé. J'en ai rayé. Ils se prennent
Vous voyez là, par contre, une fois qu'ils sont comme ça, bah, là, c'est super compliqué à attraper. Vous voyez? Je sais pas si... Voilà, il faut vraiment le sortir pour... Et c'est comme ça, en fait, que je les raye. Alors là, j'ai mis de la colle, par contre. On va secouer. Et ça m'arrive souvent, en fait. Ah, bah, décidément. Ça m'arrive souvent avec le... Donc, je le remets dedans. Avec le stylo. Où ils se mettent mal et... Voilà, on peut voir hein, que c'est vraiment, pour le coup, très régulier. Vraiment très régulier. Contrairement à là où c'était avec le stylo, vous voyez, il y en a qui sont légèrement de travers, en fait. Hein. On ne maîtrise pas la chute. Vu que c'est peu, là, on a une certaine pression avec nos doigts. Ce qui fait que on peut vraiment, vous voyez, hop, on peut vraiment le positionner comme on veut, en fait. Qu'avec le stylo, ben, on va être imparfait. Enfin, il y en a bien, il y en a qui vont se poser super bien, et puis d'autres, au contraire, on ne sera pas précis, on sera légèrement, alors, de pas grand-chose, hein, on sera légèrement de travers, et ce qui fait que derrière, le résultat, il est un petit peu moins joli. Alors, c'est subjectif, c'est pas... Une fois que ça va être accroché au mur, on ne le verra pas. Il faut vraiment avoir l'œil dessus, quoi, en fait. Mais moi qui aime bien les choses très... Enfin, je dis pas parfaites, mais parce qu'on ne peut pas être parfait sur un diamant. Mais voilà, j'aime bien être perfectionniste pour tout ce que je fais, en fait. Et je trouve que la pince répond plus à mes attentes, au final. Pour qu'il y ait un rendu plus joli. Vous voyez, là, je peux le glisser. Il y va tout seul, en fait. Hein. Alors, j'essaye de prendre des diamants qui sont pas trop... Parce que je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Je vais essayer de faire un focus dessus. Vous voyez, il y en a où il y a des petites coches comme ça. Donc, c'est pas trop gênant. Il y en a pour lequel c'est un peu plus large, comme celui-ci par exemple. Alors, attendez, un petit focus. On va essayer de faire comme ça, s'il veut. Hop. On va essayer. Hop. Non, il veut pas. Bon. Voilà. Là, celui-ci, vous avez un petit bout d'arrondi. Donc là, voilà, on le voit. Lui, il a un petit rond, en fait. Donc j'essaye en priorité de ne pas trop les prendre. Et du coup, voilà, donc c'est parfois ça qui peut aussi décaler. Hein. Donc il y en a quand même pas mal, je trouve. Alors après, sur la quantité, je ne sais pas quel pourcentage il peut y avoir. Mais voilà, donc c'était une petite aparté. Après, ça reste, je pense, de la très bonne qualité. Hein. En tout cas, les diamants, ils collent bien. Il n'y a pas, il a pas photo. Vu comment on en bave pour pouvoir les retirer, je pense qu'une fois qu'ils sont collés, ils sont bien collés. Hein. Donc, résultat des courses, et ben écoutez, cette pince est plutôt pas mal. On arrive bien à les positionner. Alors, je les fais vraiment de façon aléatoire. En fait, vu la quantité qu'il y a, je m'en fous un peu. Je respecte pas une chronologie. Vu qu'on peut bien les mettre, en fait, je pourrais faire de façon linéaire, mais voilà. Là, je l'ai laissé tomber. Vous voyez, je le récupère plus facilement. Et hop, je suis vraiment précise, en fait, dans mon geste. Vous voyez, quand on n'est pas bien placé, du fait qu'on n'aille pas lâché complètement le diamant, ben on peut facilement le reprendre. Et je trouve que c'est plus facile. En plus, on n'a pas besoin de manipuler un coup le crayon, un coup la pince. Surtout quand, comme moi, on débute. Et pour le coup, ben, on n'est pas forcément expert dans le lâcher, on va dire, de diamant sur le carré. C'est pas évident, quoi. Donc, et là, en fait, ben, je suis bien directe sur le support. Là, je suis peut-être plus du tout dans le champ visuel.
Voilà, je vais essayer de remonter un peu. De toute façon, je ne vais pas faire une vidéo qui va durer non plus le côté redondant de la chose. Vous voyez, celui-ci, il est légèrement décalé. Hop, je reprends. Alors, des fois, ça se joue à pas grand-chose, en fait. Hein, Mais en tout cas, pour la prise en main, pour les prendre, je trouve ça super simple. Je cherche pas. Ils y vont tout seuls. Hein. Je pense que la pince a été étudiée pour. Hein. On peut vraiment être beaucoup plus précis, c'est ça qui est bien, quoi. Hop. Et on met pas beaucoup plus de temps, voire même je pense qu'on en gagne à la longue. Je pense qu'on en gagne vraiment. Enfin voilà, donc pour le petit test, pour moi c'est concluant, il n'y a pas photo. Hein. Je vais essayer de vous faire voir un petit peu en reculant l'avancée. Alors je vais enlever ça pour que vous puissiez voir. Voilà déjà donc ce que ça donne. Voilà, j'ai fait tout ça. Donc là je vais continuer ma mission, je vais essayer de faire pour aujourd'hui toute la partie que j'ai décachetée en fait. Voilà, j'enlève la lampe. Donc toute cette partie là. Voilà, je pense que déjà quand j'aurai fait ça, ça sera déjà pas mal. Voilà, j'espère qu'en tous les cas, ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des précisions, des questions. Je suis là pour y répondre. Il n'y a pas de souci. Donc, je remercie encore Ibroderie de m'avoir envoyé gratuitement ce canevas. Je me régale. Et voilà, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!